Imaginez un instant. L'économie française, déjà vacillante, est sur le point de s'effondrer. Les chiffres sont alarmants, presque impossibles à croire. La dette nationale atteint des sommets vertigineux, avec des prévisions indiquant qu'elle pourrait dépasser les 3 000 milliards d'euros d'ici la fin de l'année. Oui, vous avez bien entendu, 3 000 milliards. C'est presque 3 fois le budget de l'État. Pendant ce temps, un incroyable 89% des Français vivent dans l'angoisse d'un avenir incertain, pris au piège par un système qui semble vouloir les écraser. Les élites financières, au lieu de servir le peuple, se préparent à un véritable cataclysme économique. Je suis ici pour vous révéler des informations que peu osent aborder, des vérités que les médias traditionnels préfèrent ignorer. En tant qu'expert ayant accès à des sources internes, je peux vous assurer que ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'a jamais été diffusé dans les médias français. Vous devez savoir que la situation actuelle n'est pas seulement un problème d'économie, mais une crise systémique qui pourrait rivaliser avec les événements tragiques de 1789, lorsque le peuple s'est levé contre l'oppression. La colère gronde à nouveau, mais cette fois, elle pourrait mener à un effondrement financier sans précédent. Regardons l'histoire ensemble. En 1789, la France était confrontée à des inégalités insupportables, à une dette écrasante et à un peuple affamé. Les élites de l'époque, tout comme les banques d'aujourd'hui, ont fermé les yeux sur la détresse des citoyens. Les révolutions ne naissent pas seulement de la colère, mais de la douleur et de la frustration accumulée. De même, en 1929, le krach boursier a plongé le monde dans une crise économique catastrophique, dont les répercussions se sont fait sentir pendant des décennies. Et en 2008, la crise financière a révélé la fragilité du système bancaire mondial. Aujourd'hui, nous sommes sur le point de revivre ces tragédies, mais cette fois, à une échelle bien plus grande. Les signes avant-coureurs sont là, visibles à tous, mais peu veulent les voir. Que se passe-t-il lorsque les banques françaises, tout comme leurs homologues à l'étranger, commencent à se préparer à un effondrement? Que se passe-t-il lorsque les élites financières choisissent de protéger leurs intérêts au détriment du peuple? Ces questions doivent vous hanter. Car la vérité est que nous sommes à l'aube d'une crise qui pourrait transformer notre société pour toujours. Je vous promets que ce que je vais révéler aujourd'hui ne sera pas simplement une théorie. C'est un schéma historique, une mathématique que les plus puissants d'entre nous tentent de dissimuler. Nous vivons une période où les vérités cachées émergent lentement, mais sûrement. Les graphiques montrent des tendances alarmantes. La chute de l'euro, la crise de la dette française, et même le système de retraite qui est sur le point de s'effondrer sous le poids de ses propres promesses non tenues. Les institutions financières, telles que la Banque de France et la Banque centrale européenne, sont au cœur de cette tempête. Elles manœuvrent dans l'ombre, prenant des décisions qui affectent la vie de millions de personnes. Pendant que vous êtes distraits par les nouvelles du jour, ces élites se préparent à faire face aux conséquences de leurs choix. Des documents internes montrent clairement que la crise de l'euro n'est pas une question de si, mais de quand. Et si je vous disais que d'autres pays européens, comme l'Allemagne et la Suisse, sont déjà en train de se préparer à ce cataclysme? Ils voient donc clairement le danger qui se profile à l'horizon et prennent des mesures pour protéger leurs citoyens. Pendant ce temps, la France reste dans un état de déni, comme si nous étions les protagonistes d'un drame tragique dont nous connaissons déjà la fin. Où se trouve la solution, alors? Comment les citoyens peuvent-ils se défendre contre cette marée montante de désastres économiques? Je vous le dirai bientôt, mais d'abord, vous devez comprendre l'urgence de la situation. Le temps s'écoule, et chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de ce que je redoute être un effondrement total. La question n'est pas de savoir si cela va arriver, mais quand. Alors que nous sommes à l'aube de cette crise, il est impératif de prendre conscience de ce qui se joue sous nos yeux. Les élites financières, en toute impunité, continuent de jouer avec nos vies comme un enfant joue avec des allumettes. Que se passera-t-il si vous restez inactif, si vous ne réagissez pas à ces avertissements? L'histoire nous a appris que ceux qui ignorent les signes du temps finissent par payer le prix fort. Je vous invite à rester avec moi pour découvrir les vérités cachées qui se cachent derrière cette façade de normalité. Ce que vous apprendrez pourrait bien changer votre perception de l'avenir. Les révélations à venir sont choquantes, mais elles sont nécessaires pour que vous puissiez vous préparer à ce qui arrive. Vous devez comprendre
que nous sommes sur le point de vivre une période de chaos financier, une tempête qui pourrait balayer tout sur son passage. Alors, êtes-vous prêt à voir la réalité en face? Êtes-vous prêt à prendre les mesures nécessaires pour protéger votre avenir et celui de vos proches? Ce qui va suivre pourrait bien vous ouvrir les yeux sur une vérité que beaucoup préfèrent de garder cachée. Restez attentifs, car ce que je vais partager avec vous pourrait bien vous sauver lorsque la tempête frappera. Alors que nous plongeons plus profondément dans cette réalité troublante, il est essentiel de reconnaître les signes avant-coureurs qui s'accumulent autour de nous. Nous nous trouvons à un carrefour critique, semblable à celui de 1789, où les tensions économiques et sociales atteignent un point de rupture. Imaginez un instant, les dettes de la France atteignent des sommets inimaginables, dépassant les 3 trillions d'euros, tandis que la confiance du peuple s'effondre comme une tour fragile sous la pression d'une tempête imminente. En effet, des statistiques alarmantes révèlent que 89% des Français sont préoccupés par leur avenir financier, mais peu réalisent l'étendue réelle de la menace qui pèse sur nous. Les élites financières, cachées dans l'ombre, continuent de manœuvrer, ignorant les cris d'alarme qui s'élèvent des citoyens. Tandis que vous êtes peut-être distrait par des nouvelles de célébrités ou des événements sportifs, ces puissants acteurs préparent leur fuite. Ils savent que la tempête approche et ils s'organisent pour se protéger, laissant le reste d'entre nous dans l'ignorance. C'est là que réside la tragédie. Pendant que les Français se battent pour des miettes, les banquiers et les dirigeants politiques se remplissent les poches avec des gains colossaux, profitant de l'illusion d'une stabilité qui est sur le point de s'effondrer. Considérons les premiers signes de cette crise imminente. Le premier indicateur alarmant réside dans la montée continue du chômage qui, selon les prévisions, pourrait atteindre des niveaux historiques. À mesure que les entreprises ferment leurs portes, la classe moyenne, autrefois solide, s'effondre. Les jeunes, désillusionnés par un système qui ne leur offre aucune perspective d'avenir, se tournent vers des alternatives de survie, tandis que les retraités craignent pour leurs économies. Cette dynamique rappelle étrangement les jours sombres précédant la Révolution française, lorsque les inégalités sociales atteignaient un seuil insupportable. Le deuxième signe est la crise de la dette publique. La France, qui porte un fardeau insoutenable, voit ses taux d'intérêt grimper, rendant le remboursement de cette dette de plus en plus difficile. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La dette française pourrait atteindre 120% du PIB d'ici 2026. Pensez à cela un instant. Un pays qui ne peut même pas se permettre de rembourser ses propres créances est condamné à une spirale descendante. Les conséquences de cette crise de la dette seront catastrophiques, affectant non seulement les finances de l'État, mais aussi la vie quotidienne de millions de Français. Le troisième indicateur est le système de retraite français, qui est sur le point de s'effondrer. Les réformes successives ont laissé le système vulnérable et les jeunes générations commencent à réaliser qu'elles n'auront peut-être jamais la chance de bénéficier des promesses faites par leurs aînés. Les manifestations se multiplient, mais les véritables responsables restent dans l'ombre, se moquant des conséquences de leurs décisions. Pendant ce temps, ils continuent d'accumuler des richesses, préparant leur propre évasion alors que le navire coule. Ces signes ne doivent pas être pris à la légère. Les documents internes que nous avons pu consulter révèlent que la Banque de France, en collaboration avec d'autres institutions financières, a élaboré des plans secrets pour faire face à l'effondrement imminent. Ces révélations sont dérangeantes. Pendant que les citoyens vivent dans l'ignorance, les élites se préparent à la tempête, consolidant leurs actifs et transférant leurs fonds vers des refuges sûrs. Le temps joue contre nous, et il est impératif d'ouvrir les yeux sur cette réalité troublante. L'urgence de la situation ne peut être sous-estimée. Le temps s'écoule rapidement, et chaque jour qui passe nous rapproche d'une catastrophe financière d'une ampleur inédite. Les prochains mois seront critiques, et ceux qui ne prennent pas conscience de cette crise imminente risquent de se retrouver piégés dans un scénario apocalyptique. Imaginez un instant que les banques ferment leurs portes, que les distributeurs automatiques soient vides et que les marchés s'effondrent. Que ferez-vous alors? Vous vous retrouverez sans ressources, sans protection et sans savoir où vous tourner. Si vous commencez à voir le schéma que les élites tentent de dissimuler, il est temps d'agir. Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir des mises à jour sur cette crise qui s'annonce afin de vous préparer à l'inévitable.
Ne laissez pas la passivité vous coûter votre avenir. Les prochains mois seront cruciaux, et ceux qui s'ignorent seront les premières victimes de ce cataclysme économique. Restez vigilants, car la vérité est là, juste devant vos yeux, et il est temps de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Les preuves sont là, à portée de main. Les graphiques montrent une chute dramatique des indices boursiers, les rapports confidentiels révèlent des manœuvres secrètes des banques, et les témoignages de ceux qui ont fui la France pour se réfugier ailleurs sont de plus en plus fréquents. Qu'attendez-vous pour prendre conscience de cette réalité? Les signes sont clairs, et ceux qui ne les voient pas sont condamnés à revivre les erreurs du passé. Ne vous laissez pas berner par les discours apaisants des politiciens et des économistes. La réalité est bien plus sombre que ce qu'ils veulent vous faire croire. Ce que vous devez comprendre, c'est que nous sommes à un tournant décisif de notre histoire. Si nous ne prenons pas des mesures décisives dès maintenant, nous nous retrouverons face à une crise qui pourrait faire pâlir celle de 1789. Le chaos financier se profile à l'horizon, et ceux qui ne sont pas préparés seront laissés pour compte. Rendez-vous compte que d'autres pays, comme l'Allemagne et la Suisse, prennent des mesures préventives. Ils anticipent le cataclysme qui approche et se préparent à faire face à l'effondrement de l'euro. Pendant que nous, Français, restons absorbés par des préoccupations futiles, nos voisins s'organisent. Il est temps de sortir de cette léthargie collective et de se préparer à affronter une réalité qui pourrait s'avérer bien plus terrible que tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. L'avenir est entre vos mains. Prenez conscience des signes avant-coureurs, ouvrez les yeux sur la vérité et agissez maintenant. Ne soyez pas un spectateur passif de cette tragédie. Inscrivez-vous pour rester informé et commencez à planifier votre défense contre ce chaos financier qui s'annonce. La seule façon de surmonter cette tempête est d'être bien préparé. Et cela commence par une prise de conscience collective. Les chiffres, les faits et les révélations sont là. À vous de les prendre en compte et d'agir avant qu'il ne soit trop tard. L'heure est grave. Alors que nous scrutons l'horizon économique, une vérité cachée émerge des ombres. Une vérité que les élites financières tentent désespérément de dissimuler. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas simplement une crise passagère. C'est un effondrement imminent qui pourrait surpasser même les convulsions de 1789. Le système financier français et européen est sur le point de s'effondrer, et il est de notre devoir de comprendre pourquoi et comment cela se produira. La première chose à comprendre est que les acteurs clés derrière cette crise ne sont pas de simples banquiers. Ils sont les architectes d'un système qui, depuis des décennies, a été construit sur des fondations fragiles. Regardons de plus près la Banque centrale européenne, cet organisme qui prétend protéger l'économie européenne, mais qui, en réalité, joue un jeu dangereux. Les taux d'intérêt sont maintenus artificiellement bas, et les dettes des pays européens, comme la France, atteignent des sommets insoutenables. Selon les dernières estimations, la dette publique française dépasse les 3 trillions d'euros, un chiffre qui devrait faire frémir quiconque à un minimum de sens économique. Mais ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les documents internes obtenus de sources anonymes au sein de la BCE révèlent que les véritables décideurs anticipent déjà le cataclysme. Ces élites financières, qui se pavanent dans les couloirs du pouvoir à Paris et à Francfort, savent que le système est en train de s'effondrer. Ils se préparent en secret, transférant leurs actifs vers des refuges sûrs, hors de portée des citoyens ordinaires. Pendant que nous, les Français, sommes distraits par des débats politiques futiles et des élections à venir, ces banquiers s'organisent pour préserver leurs richesses. Que se passera-t-il lorsque le système de retraite français, déjà en danger, se fissurera sous le poids de cette crise? Imaginez un instant que la Banque de France n'ait plus les moyens de garantir l'épargne des citoyens. C'est un scénario que nous devons envisager sérieusement. La chronologie de cet effondrement est alarmante. Les experts prédisent que nous pourrions vivre un effondrement majeur d'ici 2026, un délai qui semble encore lointain, mais qui, dans le contexte économique actuel, arrive à grands pas. Les signes avant-coureurs sont déjà là, l'inflation galopante, l'augmentation du chômage et la désindustrialisation croissante de notre pays. Vous vous demandez peut-être pourquoi cela se produit-il maintenant? La réponse réside dans la relation historique entre la France et l'Allemagne. Un lien qui, bien qu'il ait été considéré comme un pilier de l'unité européenne,
est devenu un catalyseur pour la crise actuelle. Les tensions économiques entre les deux nations se sont intensifiées, exacerbant les faiblesses structurelles de l'économie française. Regardons également le système de retraite, un autre aspect crucial qui mérite notre attention. Les réformes récentes ont été conçues pour masquer une réalité désastreuse. Les fonds de pension sont à sec, et les promesses faites aux générations futures se transforment rapidement en illusions. Les jeunes Français se retrouvent face à un mur de dettes qu'ils devront rembourser, tandis que les anciens dépendent d'un système en train de s'effondrer. Les réformes récentes visent à retarder l'inévitable. Mais l'histoire nous apprend que le temps ne nous fait pas de cadeaux. Que se passera-t-il lorsque les premiers signes de faillite apparaîtront? Quand les retraités se rendront compte que leurs pensions ne seront plus versées? Nous ne sommes pas loin de ce jour. Les documents internes que nous avons pu consulter révèlent que les élites financières ont déjà établi des plans de contingence. Ils se préparent à un scénario où la confiance dans le système financier s'effondre. Le chaos qui en résultera ne sera pas seulement économique, mais également social. Les émeutes de 1789 ne seront rien comparées à ce qui pourrait arriver lorsque les Français réaliseront que leurs économies, durement gagnées, ne valent plus rien. Les banques, qui ont longtemps été considérées comme des bastions de sécurité, deviendront les cibles de la colère populaire. Imaginez des files d'attente devant les banques, des gens désespérés essayant de retirer leurs économies alors que les guichets sont fermés et les portes verrouillées. Ce scénario n'est pas une théorie du complot, c'est une réalité que nous devons envisager sérieusement. Alors que je vous parle, d'autres nations, comme l'Allemagne et la Suisse, se préparent à cette tempête. Elles ont commencé à diversifier leurs réserves, en investissant dans des actifs tangibles comme l'or, tandis que nous restons figés dans l'inaction. Les élites financières savent que le chaos est à nos portes, et elles agissent en conséquence. Pendant ce temps, nous continuons à vivre notre vie quotidienne, absorbés par des préoccupations futiles. Nous devons nous réveiller et réaliser que le temps est compté. Les signes sont là, et ils ne peuvent plus être ignorés. Il est de notre responsabilité de nous préparer à cette crise imminente. Comment pouvez-vous agir maintenant pour protéger votre avenir financier? Commencez par vous informer, par comprendre les mécanismes qui sous-tendent notre économie. Ne laissez pas la peur vous paralyser, mais utilisez-la comme un catalyseur pour l'action. En vous inscrivant à des canaux d'information alternatifs, vous aurez accès à des données que les médias traditionnels préfèrent ignorer. Prenez conscience des mouvements des marchés, des décisions de la BCE et des politiques économiques qui affectent notre quotidien. Nous sommes à un tournant historique. Ce que nous vivons aujourd'hui est un miroir du passé, et l'histoire a une fâcheuse tendance à se répéter. Les conséquences d'un effondrement financier seront catastrophiques, non seulement pour notre économie, mais pour notre tissu social. C'est maintenant que nous devons agir, avant que le compte à rebours ne nous rattrape. La vérité est que le pouvoir est entre vos mains. Il est temps de vous réveiller, de vous informer et de vous préparer à faire face à cette tempête qui approche à grands pas. Ne soyez pas un témoin passif de votre propre destin. L'avenir est entre vos mains. Agissez maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Il est essentiel de comprendre que les conséquences inévitables d'un effondrement économique ne seront pas seulement financières, mais toucheront également notre société à tous les niveaux. Imaginez un instant la scène. Des millions de citoyens pris au piège dans un système qui s'effondre, cherchant désespérément des réponses et des solutions. Les magasins seront désertés, les services publics en crise, et la peur régnera dans les esprits. Les scènes que nous avons vues dans le passé, lors des révolutions, pourraient se reproduire, mais, cette fois-ci, sous une forme encore plus violente et désespérée. En effet, l'histoire nous montre que lorsque les gens sont poussés à bout, ils réagissent avec une intensité démesurée. Les révolutions de 1789 et de 1929 ont été déclenchées par une accumulation de frustrations, de dettes et d'inégalités. Aujourd'hui, nous assistons à une répétition de ce schéma, mais amplifiée par la vitesse des informations et des manipulations financières. Les élites financières, conscientes de ces dangers, se préparent à un crash qu'elles ont elles-mêmes orchestré. Elles savent que le chaos qui suivra leur permettra de consolider leur pouvoir et d'accroître leur richesse. La question qui se pose alors est
Comment pouvons-nous nous protéger dans ce contexte précaire? La première étape consiste à prendre conscience de la réalité qui nous entoure. Ignorer les signes avant-coureurs ne fera qu'aggraver notre situation. Nous devons nous préparer, non seulement mentalement, mais aussi financièrement. Cela peut impliquer la diversification de nos investissements, la réduction de notre dépendance à l'égard des banques traditionnelles et l'exploration de solutions alternatives. Les monnaies numériques, par exemple, émergent comme une option viable pour ceux qui cherchent à échapper au contrôle des institutions financières conventionnelles. Cependant, cela nécessite une compréhension approfondie et une vigilance constante. En outre, il est crucial de discuter des mesures que les individus peuvent prendre pour se protéger. Avoir des réserves en or ou en argent physique, par exemple, peut s'avérer être une stratégie de sauvegarde efficace. Ce type de richesse est tangible et historique, et il a traversé les âges sans perdre de sa valeur. De plus, il est impératif de s'informer sur les ressources disponibles, de créer des réseaux de soutien parmi les amis et la famille, et de rester connecté avec ceux qui partagent les mêmes préoccupations. La solidarité sera un atout indispensable face aux défis à venir. Nous devons également réfléchir à la manière dont nous pouvons renforcer notre résilience personnelle et communautaire. En nous organisant et en partageant nos connaissances, nous sommes mieux préparés à faire face à l'inévitable. Il est temps de se regrouper, de former des alliances et de bâtir un front uni contre les forces qui cherchent à nous diviser. L'union fait la force, et dans les temps sombres qui s'annoncent, cette force sera notre meilleure défense. Nous avons également la responsabilité de nous informer et de ne pas céder aux discours apaisants des élites. Les promesses de réformes et de sauvetages économiques ne sont souvent que des leurres pour nous maintenir dans l'ignorance. Les vérités cachées que nous sommes en train d'explorer ne doivent pas rester dans l'ombre. Partager ces connaissances est essentiel pour éveiller davantage de conscience. Plus nous serons nombreux à comprendre la gravité de la situation, plus nous aurons de chances de peser sur les décisions qui sont prises aujourd'hui. L'histoire nous enseigne que ceux qui n'apprennent pas du passé sont condamnés à le revivre. La France a connu des bouleversements majeurs, des changements de régime, des luttes de classe et des révolutions. Ces événements ont façonné notre nation, mais ils ont aussi laissé des cicatrices profondes. La crise que nous anticipons pourrait bien être une répétition encore plus dévastatrice. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester passifs en attendant que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. Alors, comment agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard? Il est temps de commencer à faire des choix éclairés. Réfléchissez à vos finances, à votre sécurité et à votre bien-être. Prenez le temps de vous éduquer sur les enjeux économiques qui nous entourent. Ne laissez pas les informations superficielles vous distraire des véritables dangers. Restez vigilants, informés et prêts à agir. N'oubliez pas que chaque action compte. Chaque effort que vous faites pour vous préparer et pour sensibiliser votre entourage peut faire une différence. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette lutte pour un avenir meilleur. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la connaissance et de la solidarité. Ce sont nos meilleures armes contre la tempête qui approche. En fin de compte, la clé de notre survie réside dans notre capacité à nous adapter et à nous préparer. Nous savons que les crises sont inévitables, mais nous avons aussi le pouvoir de déterminer comment nous allons y faire face. La question n'est pas de savoir si un effondrement va se produire, mais plutôt comment nous allons nous lever et répondre à ce défi. La peur et l'angoisse ne doivent pas nous paralyser, mais plutôt nous motiver à agir et à prendre des décisions réfléchies. Alors, je vous appelle à agir dès maintenant. Inscrivez-vous à notre chaîne pour recevoir des mises à jour et des informations essentielles sur la situation économique. Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous et montrez que vous comprenez l'importance de ce message. Écrivez 2026 pour montrer que vous êtes conscient des dangers qui nous guettent et que vous êtes prêt à prendre position. L'histoire est en marche et il est de notre devoir de participer à son écriture. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où nous ne serons pas victimes des décisions des élites, mais où nous serons les architectes de notre propre destin. Ne laissez pas cette chance vous échapper. Le temps presse et il est temps d'agir.